Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des tics chez le cheval. Non, je ne vous referai pas une vidéo sur les tics l'animal que l'on va retrouver sur nos chevaux. Non, là le sujet c'est les tics TIC qui veut tout simplement dire trouble involontaire compulsif. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu l'expression voilà ton cheval est en train de tiquer sans forcément savoir ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter les différents tics et pourquoi ils sont donc très mauvais pour leur santé. Comme vous pouvez le découvrir dans le nom, sont des troubles du comportement, c'est-à-dire que le cheval va avoir des gestes très répétitifs. Ils peuvent s'exprimer de plein de façons différentes, c'est-à-dire que le cheval peut par exemple tourner en rond dans son box pendant une très grande partie de la journée. Il peut faire un bruit avec sa bouche en mordant une partie du mur. Il peut également se balancer de gauche à droite. Il peut faire des mouvements avec la tête. Souvent dans les centres équestres, on a des chevaux comme ça qui se balancent. On a l'impression qu'ils dansent avec la musique comme ça, avec leur tête. Sauf que non, c'est pas vraiment un comportement très positif. En fait, ils font tout simplement ça car ils sont mal dans leur environnement. C'est-à-dire que s'ils sont au box par exemple en général, ça arrive quand ils sont enfermés une trop grande partie de la journée, quand ils sont privés de contacts sociaux. Donc lorsqu'ils sont privés de tout ça, ils se mettent à développer des troubles. Donc ce sont les tics. Il ne faut cependant pas les confondre avec les manies que certains chevaux peuvent développer, notamment à l'heure où le chariot de nourriture arrive dans l'écurie et où là ils peuvent se mettre à taper dans les box, à s'agiter un petit peu. Mais là c'est une réaction normale d'excitation. On ne parlera pas de tics, voilà, mais plutôt de manie. Ça n'exprime pas un mal-être de la part du cheval. Donc dès que vous voyez un cheval, qu'il soit au pré, parce que oui, ça peut arriver également au pré si vous avez un cheval qui est tout seul, qui est privé des comportements normaux qu'un cheval devrait avoir, d'une vie en groupe. Il n'y a pas que les chevaux enfermés au box qui développent ces troubles-là. Donc dès que vous voyez un cheval, voilà, qui va répéter tout le temps la même chose durant de nombreuses minutes, eh bien c'est le signe qu'il est pas bien dans sa tête, qu'il est pas bien dans son corps, qu'il est pas bien dans son environnement et que donc il va falloir trouver la cause du problème pour pouvoir l'amener tout simplement à avoir des meilleures conditions de vie, à ce qu'il soit plus épanoui, à ce que voilà, le manque qu'il a et qu'il exprime par son comportement, par son trouble, soit compensé. Même si le grand problème c'est qu'une fois que le cheval se met à tiquer, c'est très compliqué de les faire arrêter, surtout comme je vous l'ai dit, quand vraiment ils ont pris le truc, qu'ils le font depuis plusieurs semaines, ça devient assez compliqué. Pareil, faut faire attention aux chevaux qui ne tiquent pas forcément mais qui peuvent voir un autre cheval tiquer. Il y a plein d'études qui ont été menées à ce sujet-là et c'est encore un petit peu compliqué d'affirmer si oui ou non les autres chevaux qui tiquent influent sur un cheval qui ne tique pas. Mais il y en a certaines qui disent qu'effectivement, oui, quand un cheval qui ne tique pas regarde un autre tiquer, ça peut lui donner envie de reproduire le même geste ou un autre geste d'ailleurs. Donc faut vraiment faire très attention à ça. Les tics peuvent atteindre la santé des chevaux, notamment au niveau des articulations. Ça peut créer des problèmes au niveau des cervicales, ça peut créer des problèmes gastriques. Donc ça peut vraiment aller très loin. Et pour justement éviter que ça crée des lésions, on met des outils qui empêchent tout simplement le cheval de tiquer. Sauf si le cheval tique, c'est qu'il y a une raison. Et il ne faut pas traiter le problème, il ne faut pas traiter le tic. Il faut trouver la solution en amont et savoir ce qui fait tiquer le cheval pour que de lui-même il arrête de tiquer. C'est vraiment une nuance qui est très importante à saisir pour traiter les troubles de son cheval, puisqu'il faut savoir que si on empêche un cheval de tiquer en lui mettant par exemple un collier anti-tic, il peut se mettre à faire un autre tic. Ça ne s'arrêtera pas, le cheval sera pas mieux et donc c'est vraiment la base du problème qu'il faut réussir à trouver pour que son cheval soit vraiment mieux dans sa tête. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs sont au courant, Bali quand il était en centre équestre, il tiquait, lui donc c'était le tic de l'ours. Ce tic là c'est donc le balancement de gauche à droite, c'est un cheval qui va faire ça quand il est enfermé au box. Le regard vide bien évidemment, il se balance, il fait que ça tant qu'il n'est pas sorti en fait, tant qu'il n'a pas d'autre occupation, qu'il mange pas de foin, qu'il n'a pas sa ration de granulés, il va se balancer. Donc autant vous dire qu'au niveau des membres ça peut entraîner des problèmes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave encore une fois, c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, moi qui me posait problème. Et donc forcément, même s'il était dans un centre équestre où il sortait absolument tous les jours, dès qu'il était au box, il se mettait à tiquer. Donc forcément, il fallait que je trouve une solution. Au centre équestre, on a donc trouvé la solution de lui mettre un paddock qui avait accès directement au box, c'est-à-dire qu'il pouvait rentrer et sortir de son box à volonté. Sauf qu'il avait commencé à développer le tic et il continuait malgré tout à tiquer de temps en temps. C'était 1000 fois moins important que ce qu'il pouvait faire quand il était totalement enfermé en box. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait en sorte que je le mette au pré, puisque le box, voilà, il m'exprimait clairement que c'était
pas ça, que voilà, ça lui convenait pas. Parce qu'il faut rappeler, encore une fois, les chevaux sont vraiment faits pour manger toute la journée sans être enfermés, mais c'est surtout de manger toute la journée. Donc il faut que tout le temps, ils aient des petites quantités de nourriture, et en centre équestre, c'est forcément assez compliqué de gérer ça. C'est pourquoi donc je l'ai ramené au pré, et depuis qu'il est au pré, bien évidemment, il ne tique plus, parce que justement, j'ai réussi à trouver la solution à son problème. Après, il faut savoir qu'il y a également d'autres tics. Il y en a qui sont beaucoup plus développés d'ailleurs que le tic de l'ours. Vous allez retrouver des chevaux qui vont bouger, donc comme je vous l'ai dit, tout le temps la tête comme ça. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-ci. Vous en avez un autre également, c'est le tic à l'appui, où là le cheval en fait s'appuyer sur une partie, en général encore une fois, de son box. Et donc il va essayer de le mordre, il va s'appuyer avec ses dents et il va donc user très rapidement cette partie là du box. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la partie du box qui va s'abîmer, il y a aussi ses dents. Donc encore une fois, problème physique, mais le principal problème n'est pas physique, il est toujours dans la tête. On a également une dérive de ce tic à l'appui, c'est le cheval qui va avaler de l'air. Donc là c'est le tic à l'air. Le cheval donc s'appuie exactement comme le précédent tic, sauf que en plus il va avaler de l'air. Ce tic là peut leur créer des gros problèmes gastriques, des ulcères. What are you doing? Donc voilà, maintenant vous savez, dès que vous verrez un cheval en centre équestre soit se balancer, soit s'appuyer ou faire des bruits comme des sortes de rots, eh bien c'est un tic. Alors si vous pouvez l'occuper ne serait-ce que 5 minutes dans sa journée, si vous êtes plusieurs à l'occuper au fur et à mesure, eh bien ce sera toujours ça de gagner pour lui, ce sera toujours ça qui l'empêchera de tiquer puisqu'il aura une occupation. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sera toujours ça de prix dans sa journée. Et si vous avez un cheval qui tique, eh bien je vous souhaite tout simplement bon courage, parce qu'effectivement ce n'est vraiment pas facile, surtout si vous avez acheté un cheval avec déjà un tic bien ancré. Là c'est une vraie catastrophe, c'est une vraie galère. Donc bon courage encore une fois, c'est pas quelque chose de simple à traiter, mais si vous vous donnez encore une fois à 200% pour votre cheval, je suis sûre que vous réussirez à trouver voilà, ce qui lui ira le mieux. Allez, sur ce, j'espère vous avoir aidé à décrypter ce qui était un peu plus les tics. Donc on ne confond plus maintenant les tics TIC et les tics TIQUE. De mon côté, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!